Oh là là, comme je suis heureuse, je suis ici avec Tal Chaler, chez lui Pierre-Latte. à Pierre-Latte, voilà, en France, où il y a un magnifique gîte. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous que j'attendais depuis, en fait que je l'ai découvert il y a 1 an et demie, je pense. C'était un des premiers qui a parlé par rapport à Covid, ce qui est en train de se passer. Voilà, je te vois toujours et je suis vraiment ravie de pouvoir te rencontrer vraiment. De voir aussi l'être derrière la personne qu'on voit à la télé. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui est super important et ce que les gens ils ont vraiment besoin. Et comme je vois que tu es très très holistique dans ton savoir en tant que médecin, de tout ce que tu proposes, les gens aujourd'hui ont vraiment besoin d'être réconfortés par rapport à la situation actuelle. Ils ont très peur. Tout à fait. Je crois que le point capital, c'est justement d'inciter les gens à comprendre que la peur, c'est pas la solution. Tant qu'on a peur, on vit dans la peur, le stress, on cherche des solutions à l'extérieur. Et l'extérieur ne va pas nous les apporter. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Big Pharma, le monde des vaccins, des médicaments chimiques, n'a pas de solution. Ce sont simplement des gens qui nous empoisonnent avec des produits dangereux. C'est incroyable. Alors les gens, toute la manipulation, c'est de leur dire « vivez dans la peur et avec nos vaccins, nos médicaments, on va vous sauver ». C'est une totale illusion. La réalité, c'est que si on supprime Big Pharma et ses milliards, tout d'un coup, tout le monde va aller beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est qu'on doit prendre conscience que notre santé ne viendra jamais de l'extérieur. L'illusion de notre société, c'est que « oh, j'ai attrapé une maladie, c'est pas de chance, vite, docteur, sauvez-moi ». C'est tout faux. La réalité est tout autre. Les virus et les bactéries ne viennent pas de l'extérieur. C'est Pasteur qui a cru ça. C'est des ennemis, il faut tous les tuer à coups de médicaments et de vaccins. En réalité, notre corps, dans sa sagesse incroyable, c'est lui qui fabrique des virus et des bactéries pour nous dépolluer. Donc les virus sont des amis. Et quand on tombe malade, c'est pas par malchance, c'est parce que le corps fait des efforts pour se dépolluer. Quand les gens vont comprendre que leur santé ne va jamais venir de l'extérieur, mais que c'est le corps qui la fabrique de l'intérieur, là on va entrer dans une ère différente. On va arrêter d'avoir peur. L'autoresponsabilité. Voilà, oui, c'est ça. Il faut être responsable de soi-même. C'est nos habitudes de vie qui font que si je m'intoxique par un mode de vie, etc., toxique, le stress, etc., mon corps, pour se dépolluer, va faire des maladies. Mais les maladies, c'est bénéfique. Il ne faut pas les couper. C'est ça. Quand on a de la fièvre, il ne faut pas la couper avec du paracétamol. Voilà. C'est des mécanismes naturels. Et la clé, c'est que les gens redécouvrent que notre corps, il est doté de facultés d'intelligence colossales. Des milliards de réactions chimiques à la seconde, des millions de cellules qui naissent, qui meurent. Tout ça, c'est un ensemble colossalement fantastique. Alors la clé, c'est de faire confiance à ce corps, que s'il fait quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est idiot. On ne fait pas une tumeur par malchance. Non, le corps est toujours en train de faire le maximum pour qu'on aille bien. Mais il faut travailler avec lui. Et la première chose à faire, c'est lâcher la peur. Parce que cette peur, c'est très intéressant, elle est liée au matérialisme. Si je crois que je suis ce corps physique, ben j'ai peur de mourir, parce que ma vie va s'arrêter. Si je comprends, c'est ça la médecine holistique et le chamanisme, que mon corps physique n'est qu'une petite partie de moi. Ensuite, j'ai le corps émotionnel, mes émotions, le corps mental et le corps spirituel. Or, le corps spirituel, l'âme, le corps de lumière, le corps mental, le corps émotionnel ne peuvent pas mourir, c'est des ondes. Il n'y a que le corps physique. Un jour, oui, je le rends à la terre. Dès que je comprends ça, je fais « Ah bon, ouf !» Je sors de la peur de mourir. Or, cette peur de mourir, qu'on appelle le matérialisme, fait que les gens sont cramponnés à leur corps et à leurs actifs. Enfin bref. Et tout ce monde-là, c'est un monde pour moi qui doit se terminer pour qu'émerge une nouvelle conscience. Donc on n'est pas dans une période horrible, on est dans un accouchement d'une nouvelle société, de gens qui sont autonomes, responsables et qui disent « Ma santé, c'est moi qui la construis ». En accord avec mon corps physique et en apprenant à gérer mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel pour vivre heureux. Et ce que je pense, avec John, on a fait un texte amusant qui s'appelle « La maladie du bonheur ». On dit que la prochaine épidémie, la prochaine pandémie, c'est pas un virus, c'est la maladie du bonheur. C'est que les gens heureux, c'est contagieux. Moi, j'avais fait un événement qui s'appelle le Love Virus. Excellent, voilà, c'est la même idée. Alors, la clé, c'est que moi, je vois que derrière toute crise, il y a quelque chose qui émerge. Et ce qui émerge, c'est des gens qui arrêtent d'avoir peur, qui arrêtent d'obéir aux autres. Parce que tous nos drames viennent de là. Regardez un enfant, jusqu'à 4 ans, il n'obéit qu'à lui-même. Petite fille de 3 ans, vous lui dites tais-toi, elle ne vous entend même pas, elle joue, elle chante, elle est vivante. Puis l'éducation arrive et on nous apprend à faire ce qu'il faut pour plaire à papa, plaire à maman, obéir au professeur, obéir au médecin. Et on entre dans l'obéissance à autrui, qui est le drame. Parce qu'on ne va pas faire les choses qu'on a envie de faire, on va faire ce qu'il faut pour que les autres nous aiment, etc. La clé, c'est que les gens sortent de ce monde-là, et qui retrouvent leur capacité de se relier à leur corps de lumière pour faire ce qui semble bon pour eux et pour les autres. Parce que le corps de lumière nous guide toujours pour être en harmonie avec nous, avec nos différents corps et avec les autres.
et avec la nature, avec les animaux. Donc on va sortir de cette société. Pour donner qu'un exemple, on est dans un monde de fous en mangeant des animaux. C'est une aberration totale. On tue des milliards d'animaux. Du coup, leur souffrance, on l'absorbe, ça nous rend malades. À cause du fait qu'on mange de la viande et des produits laitiers, il y a des gens qui meurent de faim. C'est un système de fous. La clé, dès qu'on mange des végétaux, eh bien, tout d'un coup, il y a assez à manger pour tout le monde. Nous produisons 1 kg de céréales par habitant de la planète et par jour. Il n'y a aucune raison que des gens meurent de faim. Et si en plus ces céréales, on fait des graines germées, on a de quoi nourrir 3 fois la planète. Donc on est dans un système de folie, tuer des animaux, faire des guerres, enfin, toutes ces choses-là sont appelées à disparaître parce qu'elles sont totalement inhumaines. Et ce que je vois émerger, le bon côté de cette pandémie, c'est que tout d'un coup, on prend conscience qu'on est tous sur le même bateau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on se rend compte que je ne peux pas faire en disant les Malgaches, je m'en fiche, et les Turcs aussi. Je suis dans mon petit monde égoïste de Français ou de Suisse. Non, c'est fini. Nous sommes tous ensemble appelés à apprécier d'être ensemble sur cette planète Terre et de créer l'unité dans la diversité. Et ça, c'est de faire émerger le fait qu'on va prendre le meilleur de chaque peuple, puis on va enlever les bêtises des uns ou des autres, parce que dans chaque peuple, il y a des choses limitées. Chaque peuple et chaque individu aussi. Exactement. Et on va pouvoir apprécier, c'est comme dans un orchestre. On ne dit pas que le piano est meilleur que le violon. Ouais. Chacun joue et c'est ça qu'on va créer. C'est qu'on va créer une harmonie que chaque personne et chaque peuple puisse vivre dans l'indépendance et l'interdépendance, dans la fraternité. Et là, on va arrêter d'obéir à des gens qui sont des psychopathes dangereux. Et le point que je trouve intéressant, c'est que grâce à tout ce qui s'est passé depuis une année, les gens voient que nos gouvernants sont des marionnettes au service d'une petite minorité de fous dangereux qui veulent asservir et tuer des milliards de gens. C'est quand même impressionnant. Donc il faut simplement dire stop, je dis non à ça et je vais me prendre en main et je vais assumer ma vie. Et quand les gens font ça, tout d'un coup, ils sont déjà dans le nouveau monde. Oui. Et quand tu dis ça, qu'ils veulent justement tuer des milliers de gens, on a une certitude de ça ou on l'a. Alors, moi, je le dis depuis longtemps, mais si vous voulez, je n'ai rien inventé. Vous voyez, Bill Gates, ça fait des années qu'il dit qu'il veut vacciner 7 milliards de gens dans le but d'en tuer un certain nombre de milliards et que ceux qui survivront soient, grâce à la 5G et aux puces qu'on leur met avec les nanoparticules, soient soumis. Alors, quand on disait ça il y a une année ou deux, moi j'ai écrit un livre il y a déjà 10 ans presque, qui s'appelait « Vaccin à génocide planétaire ». À l'époque, les gens disaient « Mais qu'est-ce que vous racontez, docteur Chalet ?» Maintenant, les faits sont là. Nous avons toutes les preuves que dans les vaccins, dans les masques et dans les tests PCR, il y a du graphène, il y a des substances hyper toxiques qui font que les gens, avec ces substances dans leur corps, n'ont plus le libre arbitre. C'est Rudolf Steiner qui disait il y a déjà longtemps que le but des matérialistes, c'est d'empêcher les gens de connecter leur âme. Oui, c'est ça. Et c'est le but des vaccins, tous ces produits, c'est de vous bloquer pour que vous ne puissiez plus être guidé par vous, mais que vous soyez dans l'obéissance aux autres. Et pourquoi ? Pourquoi on veut qu'on soit dans l'obéissance ? Parce que cette minorité, qui sont 1% de l'humanité, ils veulent contrôler l'humanité. Et ils le disent. Moi, je n'invente rien. Klaus Schwab, enfin tous ces gens-là, Soros, Rockefeller, ça fait des années qu'ils disent qu'ils veulent dominer le monde. Et ils ont créé cette notion d'un gouvernement mondial. Et on pourrait croire qu'ils vont réussir. Parce que c'est comme s'ils ont réussi. Tous les médias leur appartiennent. Tous les gouvernants obéissent aux ordres. Ils font qu'obéir aux ordres, c'est tous des marionnettes. Et puis, on pourrait croire qu'ils vont gagner. Mais ce que je vois d'extraordinaire, c'est que grâce au fait que de plus en plus chaque jour de gens s'éveillent, réalisent ce qui se passe et disent « Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas que les enfants vivent masqués toute leur vie avec un vaccin tous les 3 mois. Enfin, ce qu'on propose comme avenir. » Donc, les gens se réveillent. Et ce n'est pas pour rien que depuis 15 jours, en France, il y a des gens plein les rues. Enfin bref, tout ça est en train... Et il suffit que des gens disent « Non, nous avons le nombre. » Eux, c'est une toute petite poignée d'individus. Et si on leur dit non, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc je pense que leur monde va s'écrouler et qu'on va faire germer un nouveau monde, mais qui n'est pas de reprendre les folies d'avant, mais qui est de fonctionner autrement, avec des petits groupes, des gens locaux qui s'entraident. Bref, on va retrouver le plaisir de vivre ensemble et avec des économies fondées sur le partage et sur la fraternité, la solidarité, plutôt que ces systèmes des multinationales qui nous empoisonnent. Donc pour ça, c'est une magnifique chance. Maintenant, comment se rendre compte? Parce que les gens qui sont vraiment dans la peur, quelque part, ils voient peut-être pas le côté positif. Oui. Comment? Alors, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens... Alors, moi, je dirais, c'est simple. Ils sont qu'à jeter leur télévision. Parce que la télévision et les journaux classiques ne font que répéter en boucle un langage totalement de propagande. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les gens voient que ces gens mentent toute la journée. Dans les manifestations. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Alors, ceux qui sont devant leur télévision toute la journée, on leur donne des chiffres complètement
fabriqués pour leur faire peur. Avant, on disait le nombre de morts. Maintenant, comme il n'y a pratiquement plus de morts, alors on leur donne le nombre de contaminés, soit dans le test positif. Ce qui ne veut rien dire, ce test PCR ne veut rien dire du tout. Donc, on donne aux gens toute une information anxiogène pour les maintenir dans le « vaccinez-vous, autrement vous allez… » Bon. Et puis les gens commencent à se rendre compte que… Alors on dit maintenant, oui, il faut vous vacciner, mais même vacciné, vous allez quand même… Bref. Et ils voient que tout ça, c'est un espèce d'énorme château de cartes qui ne repose que sur du vent. Moi, je dénonce depuis 50 ans, les vaccins n'ont jamais sauvé une vie. Injecter des produits toxiques, 235 substances chimiques dans un vaccin, et vous allez faire croire que c'est innocent? Non, c'est de l'assassinat collectif. Alors, grâce au réveil qui va se faire, je pense que tout simplement, les gens vont faire autre chose. Et je crois fondamentalement, parce que l'être humain n'a pas envie de rester prisonnier de ces croyances qui l'enferment. Donc, tôt ou tard, les gens s'ouvrent et commencent à s'informer. Alors la difficulté d'aujourd'hui, c'est que ceux qui sont devant leur télévision, ils n'ont que cette information anxiogène. Bon. Mais ceux qui disent, ok, j'arrête le poste, je vais sur Internet, je commence à regarder d'autres sites, etc. Et ces gens-là, il y en a chaque jour un peu plus. Moi, je le vois, pour donner un exemple, nous faisons une émission qui s'appelle l'Info en question, avec Jean-Jacques Crèvecoeur et quelques autres, tous les jeudis depuis 59 semaines. Tous les jeudis, on fait ça. On voit que ça passe. Moi, maintenant, je suis dans la rue, les gens me disent, ah, docteur Chaler, on vous a vu jeudi. Enfin, on voit que nos messages touche de plus en plus de gens. Et c'est pour ça qu'on est porteur d'un futur, parce que, alors les gens vont dire, oui, mais c'est une minorité. Non, non, une minorité qui grandit, elle a la force. Alors que, d'ailleurs, Gandhi le disait très bien, il disait, un homme qui est persuadé, qui est bien dans ce qu'il fait, est plus puissant face au pouvoir qu'une majorité de gens qui sont soumis et dans l'obéissance. Totalement, oui. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est dire aux gens, réveillez-vous, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'on va construire ensemble un monde de joie, de paix, d'harmonie, ou bien est-ce qu'on voulez rester dans la peur et l'obéissance et à permettre à quelques plutocrates de s'enrichir encore plus? Et comment alors faire le déclenchement, déclic comme ça, qu'on se réveille? Alors, je crois que ce qui est important, c'est de ramener les gens aux choses fondamentales. Par exemple, de se rappeler que la terre qui est sous nos pieds, c'est quand même important. L'humus, c'est ce qui nous fait vivre. Et qu'il faut arrêter de détruire cette terre avec de la chimie et des engrais. Avec notre comportement. Voilà. Donc, il faut remettre en valeur ce qui était dans toutes les traditions anciennes, qui est le respect de notre corps, le respect de la terre, l'écoute des forces célestes et des esprits, enfin bref, de retrouver les valeurs fondamentales de l'humanité et de sortir de cette espèce de folie intellectuelle actuelle. Mais comment ça, une personne qui maintenant, du matin au soir, justement, elle va bosser, oui. Elle a sa famille, elle a du stress, elle a la télé, et peut-être elle entend cette interview, mais elle se dit, mais ouais, et puis, comment je fais? Oui. Alors, moi, la philosophie que j'ai, par exemple, je n'ai jamais dit aux gens, vaccinez-vous ou ne vous vaccinez pas. Je ne veux pas jouer ce rôle. Ou faites de la chimie ou n'en faites pas. Mon rôle, c'est de dire aux gens, avant d'agir, informez-vous. C'est-à-dire, on vous dit ça, ok, regardez ceux qui disent autre chose. Et puis, quand vous aurez vu plusieurs points de vue, vous choisirez ce qui vous correspond à vous. C'est ce qu'on fait pour acheter une voiture. On ne va pas acheter Renault parce que le vendeur Renault veut la vendre. On va regarder Citroën, Volkswagen. Donc, moi, c'est plus sympa de se faire une injection que d'aller acheter une voiture. Là où c'est extraordinaire aujourd'hui, c'est que justement, c'est fantastique de voir la censure qu'ils exercent sur les médias. C'est comme inouï, moi je vois ça sur YouTube, on m'a tout de suite enlevé ma chaîne. Dès qu'on ose dire quelque chose qui n'est pas dans la espèce de propagande, on vous élimine. Mais grâce à Dieu, Internet, ça circule quand même. Donc on a beau censurer les gens là, ça passe. Oui. Et quand les gens se donnent la peine d'aller chercher par eux-mêmes, eh bien, ils vont se faire une opinion personnelle. Exactement comme vous faites devant un buffet. Il y a des tomates, il y a ci, il y a ça. Vous regardez, et puis après vous choisissez ce qui vous correspond. Et moi je ne suis pas dire aux gens, mangez des tomates ou ne mangez pas de gâteau. Je suis pour leur dire, informez-vous. Et là vous allez retrouver quelque chose de fondamental, qui est qu'il y a des lois universelles. Par exemple, en alimentation, il y a cette loi universelle du végétal vivant varié. C'est la nutrition humaine. Nous sommes faits pour manger des végétaux. Le V de vivant, c'est parce qu'il ne faut pas tout manger cuit, il faut manger des choses. Et le V de varié, c'est qu'on peut très bien être souple. On n'a pas besoin d'être rigide. Quand les gens comprennent ça, ils avancent dans une direction qui est de respecter leur corps et de ne pas remplir leur corps de choses toxiques. Et à ce moment-là, peu à peu, ils développent une conscience de respect d'eux, de respect de leur corps, de respect de la terre, de respect du ciel. Et c'est ce que les chamans enseignent depuis des milliers d'années. C'est de vivre en harmonie avec ce qui nous entoure.
Et c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer, ça amène au réveil, puisque les gens, en fait, quelque part, ils arrivent dans la peur, Oui. donc ils cherchent une issue. Et c'est pour ça le déclencheur va être ça, parce qu'ils ont peur, Oui. ils doivent trouver une sortie, Tout à fait. et du coup, ça peut vraiment les aider. Alors, c'est clair que ceux qui ne veulent pas sortir de la peur, c'est leur droit. Moi, je ne peux pas leur dire sortez de la peur, éteignez votre télévision. Mais on peut dire que ceux qui ont un petit peu de bon sens, est-ce que vraiment on veut vivre avec un vaccin tous les 3 mois, comme Pfizer est en train d'annoncer ça, que oui, le vaccin ne marche pas très bien, mais on va vous en refaire tous les 3 mois. Est-ce qu'on veut vivre avec des enfants masqués dès l'âge de 4 ans? Est-ce que vraiment c'est ça le monde qu'on veut? Et comme il y a de plus en plus de gens qui disent non à ce monde-là, eh ben on va en créer un autre. Et là, je crois à la ressource. Un être humain qui a envie de créer quelque chose, il a une puissance fantastique. Ah oui. Parce qu'il sort de la peur et il se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment je veux vivre avec les autres. Et ça nous donne une force de folie aussi. Oui, tout à fait. C'est génial. C'est pour ça que je pense que notre chance, c'est que ce futur-là, un futur de joie, de paix, d'amour, personne ne peut nous empêcher de le réaliser tout de suite dans le présent. Oui. Et si on fait ça, on sort de la peur et on commence à créer ça, bah, peu à peu, on va être, au début, on est peut-être, les gens vont dire, oui, vous êtes peut-être une minorité de complotistes. Non, peu à peu, chaque jour, cette minorité grandit. C'est ça. Et il faut des exemples, hein, des gens qui montrent et quelque part qui mettent déjà à disposition même des infrastructures, les nouveaux. Là, en ce moment, ça intéresse beaucoup les gens, les communautés, justement. Les nouvelles communautés, comment on va vivre ensemble. Justement, on s'intéresse de plus en plus quand même à la Terre, à notre fonctionnement, à la fonctionnement de la Terre. Donc vraiment, c'est grandement, c'est génial. Juste parce que j'étais là, mais le graphène, c'est quoi exactement là? Alors, le graphène, c'est une substance, on a découvert que ce graphène, c'est les nanoparticules qui sont dans les masques, quand on respire du graphène toute la journée, dans les tests PCR et dans les vaccins. Ce qu'on appelle vaccins, qui ne sont pas des vaccins aujourd'hui, c'est des armes biologiques qui vont introduire dans l'intimité de vos gènes des informations qui ne devraient jamais y aller. Donc c'est un peu, ça va faire de vous un OGM. Parce qu'une fois que vous avez ces substances, vous êtes un OGM. Donc c'est totalement artificiel. Oui, et cette substance, le graphène, c'est une substance métallique qui fait qu'une fois que vous avez ça dans le corps, c'est pour ça qu'on voit des photos sur Internet de gens qui peuvent mettre une cuillère ou un téléphone sur des régions du corps, ça colle. Parce que vous êtes magnétiquement touché. Et le problème de ces particules, c'est que non seulement elles sont hyper toxiques, il y en a d'ailleurs d'autres qui sont toxiques aussi, mais c'est qu'elles vont faire, ces particules, elles vibrent. Et avec la 5G, on va pouvoir vous envoyer des ondes qui vont vous manipuler. Et ça, les gens ne réalisent pas ça, c'est que la pollution électromagnétique, notamment de la 5G, c'est quelque chose d'aussi grave que la pollution chimique. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui vous polluent par la chimie, des médicaments et des pesticides, etc., et qui vous polluent par les ondes électromagnétiques, c'est les mêmes qui veulent vous dire « Ah non, le problème n'est pas là, le problème c'est le CO2 ». Et ils disent n'importe quoi. Ils essaient toujours de vendre de la peur pour garder leurs acquis. Alors ce qu'il faut, c'est que les gens découvrent qu'aujourd'hui, la pollution chimique, électromagnétique, électrique, ça c'est des problèmes réels. Donc il faut en sortir. Et il faut arrêter de remplir son caddie d'aliments morts et apprendre à manger autrement et apprendre à se relier aux vraies énergies de la vie. Et là, ce que je trouve merveilleux, c'est que le bon côté de cette crise, c'est qu'il y a des choses qui changent. On a vu les canards se promener dans Paris, des dauphins nager à Venise. Donc il y a eu des côtés où le fait de bloquer ce système de fous a aussi des côtés positifs. C'est de permettre aux gens de se recentrer. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça, c'est la question clé. Qui suis-je? Si je crois que je suis un être de matière qui va mourir, là, j'ai peur. Si je sais que je suis un être spirituel, immortel et éternel, ouf, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et là, pour moi, la transition, c'est de plus en plus de gens qui, au lieu d'obéir aux autres, vont obéir à la voix intérieure. Et à ce moment-là, ils vont faire ce qui les rend heureux, ce qui fait que les autres le sont aussi. C'est ça. Ouais. Juste encore une fois, pour revenir rapidement au graphène, est-ce qu'il y a une possibilité de l'enlever une fois Oui, alors, n'est-ce pas, moi, ma philosophie, j'étais spécialiste de la maladie comme jeune médecin, et puis après, je me suis, depuis 50 ans, intéressé à la guérison. Donc, je me suis spécialisé comment les gens qui guérissent ont fait. Je suis interviewé des gens dans le monde entier pour voir comment ils avaient fait. La guérison, c'est toujours pareil. Dès que je m'occupe de dépolluer mon corps physique, libérer mon corps émotionnel, ouvrir mon mental aux énergies spirituelles, je vais sur le chemin de la vie et de la guérison. Donc, il n'y a pas de situation irréversible. Donc, même si quelqu'un était vacciné, il ne faut pas dire « Ah, ça y est, j'ai du graphène, je suis fichu ». Non, il faut dire « Il faut que je me dépollue ». Et là, il y a toute une stratégie, en quelque sorte, pour se dépolluer. Et alors, c'est vrai que c'est mieux d'éviter de se polluer, mais enfin, il n'y a pas que le graphène qui nous pollue. Mais tu penses qu'il est possible de vraiment se dépolluer totalement? Sans l'ombre d'un doute. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Il n'y a rien, pour moi, tant que quelqu'un est vivant, on ne peut pas dire c'est fichu.
Moi, j'ai vu des gens guérir qui étaient avec un pied dans la tombe, mais tant que quelqu'un se prend en main et qui fait ce qu'il faut dans une démarche holistique, eh ben, il peut tout dépolluer, y compris le graphène, grâce à Dieu. Bon, Donc, il ne faut pas condamner les gens. Ah non, alors... Non, il faut leur dire, vacciné ou pas, c'est vrai qu'il faut arrêter de vous empoisonner, de vous intoxiquer avec des produits dangereux. C'est évident. Mais si vous en avez... Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chemtrails qui nous balancent aussi des produits comme le graphène ou l'aluminium depuis les nuages. Pas. Bill Gates, il fait ça. Et tout le monde trouve ça. Bah oui, Bill Gates, il dit que c'est pour sauver le climat. Non, il nous empoisonne avec des avions qui vous balancent des choses sur la tête. Et dans l'eau que vous buvez, il y a des tas de pollutions. Donc la clé, c'est qu'on dise, ce monde de ces pollueurs qui veulent nous empoisonner et nous massacrer, stop, je vais faire autre chose. Et à ce moment-là, ben, on commence Tu prends la responsabilité pour toi. Voilà, exactement. Et ensuite pour les autres. Voilà, ouais. tout à fait. Génial. Et j'ai juste envie de finir avec une petite histoire en fait. Oui. Une petite histoire que toi tu m'as racontée. Tu vois laquelle? Non? Laquelle veux-tu? Est-ce que tu seras d'accord de raconter l'histoire avec quand tu étais 42 ans ou quelque chose comme ça? De ton année Oui, en 2 mots. Moi, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu une grosse organisation, la Fondation Soleil à Genève, j'avais 50 employés, enfin ça marchait très bien, et puis j'ai été attaqué par les multinationales. Et j'ai compris à ce moment-là que la façon que j'avais d'attaquer ces pollueurs, en quelque sorte, avec énergie, c'était pas la bonne. Alors, j'ai pris un temps, pendant presque 2 ans, pour m'occuper de mon enfant. C'est-à-dire que j'avais une enfance très stressée, toujours travailler, l'école, etc., fils de pasteur. Alors, j'ai pris un temps pour oser vivre. Et pendant un temps, je suis redevenu un enfant. Je m'amusais toute la journée. Bref, le concept que j'ai développé, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Donc, si on n'a pas vécu bien dans son enfance, personne ne peut nous empêcher de le vivre à n'importe quel âge. Et je vois des gens à 90 ans, ils commencent à vivre leur enfance, ils commencent à rire, à chanter, à retrouver la joie de vivre qu'on avait comme petit enfant. Et quand on fait ça, tout d'un coup, on retrouve le plaisir d'être en vie. Parce que fondamentalement, notre richesse numéro 1, c'est de comprendre qu'à chaque instant, on a le choix. Je peux choisir d'obéir aux autres, de faire ce qu'on m'a dit, je suis dans la peur, je suis dans etc. Ou je peux choisir qu'est-ce qui juste maintenant va me rendre heureux. Et là, j'entre dans cet esprit de joie que j'ai vu dans les peuples naturels aussi, c'est des gens qui sont tout le temps alignés et qui ne font que ce qui est bon pour eux et bon pour les autres. Mais jamais ils n'obéissent à quelqu'un, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a pas tout ça. Et je crois que c'est ça notre futur, c'est d'apprendre à être heureux. Être heureux et aussi vivre ses émotions. Oui, moi le slogan que j'ai lancé il y a déjà 50 ans, c'est de dire que la santé, et je peux rajouter le bonheur, ça s'apprend. Nous avons appris à souffrir par l'éducation, par les conditionnements, le conformisme, le perfectionnisme, etc. On a appris, oh là là. Puis un jour, il faut se dire, non mais oh, est-ce que vraiment je suis sur cette terre pour souffrir toute la journée, et vivre tout le temps dans la peur, etc. Alors, je lâche tout ça. C'est ce qu'on appelle lâcher les émotions. Comme un enfant de 3 ans, je pique ma crise, je lâche ma peur, je me secoue un bon moment. Et quand j'ai bien lâché, tout d'un coup, je me relie à mon corps de lumière. Et là, j'entends cette voix intérieure qui me dit, tu es sur terre pour apprendre à être heureux, mais que les autres le soient aussi. Et là, j'entre dans une dynamique d'émerveillement. Et c'est ce que nous enseignent les cigales qu'on entend, les oiseaux qui chantent. Tous les animaux, ils vivent dans un bonheur pratiquement permanent. Ils ont des petits moments de stress, etc., mais ils ne gardent pas. Vous n'avez jamais vu un ours qui fait une dépression ou une cigale qui se sent coupable. Non, les animaux, ils vivent dans cet alignement où ils sont tout le temps dans l'instant. Ils ne sont pas malades non plus. Ils ne sont pas malades non plus, les animaux sauvages ne sont jamais malades. Et ils sont alignés, c'est-à-dire qu'ils obéissent à cette voix intérieure qui les guide pour faire toujours le mieux pour eux et pour le monde qui les entoure en suivant leur programme. Et nous, notre programme, c'est d'apprendre tous ensemble sur cette petite planète à devenir des êtres heureux. Merci beaucoup, Tal. Merci je suis ravie d'être à la ville. Merci. Merci, Coco. Merci. Perfect. Très bien. Cool, Ouais. merci. Alors ça, je te rends. Ça, c'est le micro. Oui. Thank you very much. Ça allait? Oui, très bien. Tu t'es fait attaquer un peu quand même? Un petit peu, oui, j'en ai pas mis assez. Ça, c'est notre problème ici. Depuis des années, on a beaucoup de moustiques. Et on n'a pas encore résolu le problème. Voilà.